fais une petite Ouais. enquête, par rapport à les gens qui voient les défunts. Et tu es partie de ces gens-là. Comment, Ouais. physiquement, comment ça se fait que tu vois les défunts? Je veux que ta partie subliminale réponde. Est-ce C'est que pour prendre physiquement... conscience. Vas-y. Pour prendre conscience qu'il y a un monde à part, en dehors du monde réel que l'on croit être le seul à exister. C'est pour prendre conscience qu'il y a un invisible qu'on ne voit pas avec l'œil physique. Dans mon cas à moi, puisque je me pose la question pour moi, oui, c'est ça. Ok. Si je voyais des masses énergétiques comme je les vois, je ne les prendrais jamais en considération. Je penserais juste que j'ai un problème de vision, j'irais chez l'ophtalmo qui trouverait ou pas une réponse avec des lunettes, des gouttes ou j'en sais rien. Et il n'y aurait pas de... La prise de conscience d'un autre monde ne serait pas la même que de voir des gens décédés. Ok. Je veux que tu demandes à ta partie subliminale pourquoi ces désincarnés se dirigent vers toi. Qu'est-ce qu'ils cherchent en toi? C'est mon énergie qui les attire. Et pourquoi ton énergie les attire? C'est pour faire quoi en fait? Ils cherchent de l'énergie, ils ont besoin de... Est-ce qu'ils cherchent pour se nourrir? Ouais, pour se nourrir, ouais. Ok. Je sais pas si c'est le terme exact, mais ça se rapproche de ça, ouais. Parce que moi, je sais, avec ma connaissance, je sais que ceux qui sont dans la dimension terrénale, qui ne sont pas partis au-delà de cette couche dimension terrénale, s'ils ne partent pas, ils sont coincés ici, donc ils essayent de se nourrir, ils essayent de trouver une solution pour partir. Est-ce que c'est ça ou non? Ils ont besoin, ouais, de leur se nourrir, c'est un peu comme une batterie, en fait. Ils ont besoin de se recharger pour rester à un certain niveau d'activation. Donc, ils cherchent cette énergie-là. Et le fait de partir, je suis pas sûre. Ok, c'est déjà bien. Je veux... en tout cas, pas tous. Ok. Ils veulent pas tous forcément partir. Ils ne veulent pas tous sortir. C'est pas de partir. Non. Ils veulent rester dans la dimension terrénale. Je vois pas. Je vois pas qu'ils veuillent tous partir, non. Okay. Certains peut-être, pas tous. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes quelqu'un, déconnecte de toi. Je veux que tu regardes quelqu'un qui est, on va dire, présumé passeur d'âme. Tu vas trouver quelqu'un qui... Hein? Ok? J'ai pas entendu. Qui est prisonnier? Non, qui est passeur d'âme. C'est quelqu'un qui voit des incarnés et qui essaye un petit peu de les faire passer ailleurs. Tu trouves quelqu'un qui est comme ça. Est-ce que tu l'as trouvé? Ouais. Celui qui se présume passeur d'âme, oui, où il passe ces êtres-là. Quand il va les faire passer, il le repasse vers où? Ça, c'est une espèce de... Je le vois comme une sorte de légende qui fait plaisir à cette personne-là, qui est passeur de se dire c'est une bonne cause de passer... Non, c'est un don volontaire d'énergie. Ok, au final, je sais que c'est un don, mais est-ce que quand il va passer ces âmes-là, est-ce qu'il les passe dans des vibrations positives ou il les passe autrement? C'est parce qu'elle fait un don de son énergie à elle, de façon volontaire, à l'énergie qui en demande.
Après, la façon de le faire passer d'un monde à l'autre, en ouvrant une porte et en disant, allez, salut, à bientôt, bienvenue dans ton nouveau monde, ça, non, je ne le vois pas. Ah, Je c'est le en vois fait pas comme... ceux qui se présument passeurs d'âme, mais ils n'ont pas cette connaissance de, on va dire, qu'ils ne savent pas comment il faut faire. Donc, ils donnent un petit peu de leur énergie à cette personne. Moi, ce que je vois d'un point de vue énergétique, oui, c'est qu'à partir du moment que la personne met une volonté d'aider, quelle qu'elle soit, elle appelle de l'énergie de par sa volonté et de par ce qu'elle est et de par l'énergie qu'elle a elle-même. Elle donne de cette énergie, alors que ce soit la sienne ou que ce soit l'énergie universelle, à l'entité qui se manifeste et qui en a besoin pour changer de plan. Ok. C'est comme si on offrait une pile que l'entité a besoin pour aller là où elle veut aller. Regarde, comment on fait dans les sessions d'hypnose régressive, parce qu'on peut passer des âmes. C'est quand je dis à quelqu'un, trouve-toi un être humain qui est libre, ou c'est même pas libre, un être humain qui est mort et qui veut passer de l'autre côté mais n'arrive pas à passer. Tu peux me le trouver. Quand tu le trouves, tu me le dis. Ouais. Tu l'as trouvé? Maintenant, je veux seulement que tu lui ouvres un portail qui vibre plus haut que ce qui vibre dans son corps. Bah, il va se connecter à l'énergie de ce portail qui est créé et ça lui fait... c'est la pile qui est servie sur un plateau. Ce besoin d'énergie qu'ils n'arrivent pas à trouver, il faut que quelqu'un volontairement le crée pour eux. Et, pour eux, je sais. Est-ce que quand tu vas lui créer ce portail, tu vas lui créer ce portail, tu vas rentrer d'abord toi à l'intérieur et tu me dis, ce portail, comment tu te sens? Bah, j'ai pas envie de rentrer dans ce portail, je veux bien l'ouvrir et le créer si la personne veut y passer et faire ce qu'elle veut. Le portail certes, mais vibre, tu vas pas rentrer dedans. Est-ce qu'il vibre bien, ce portail? Tu le touches. Ah oui, c'est une... vibre dans les hautes c'est une batterie d'énergie. Ok, maintenant tu vas Quand la personne cet passe ce portail, elle prend ses énergies et ça lui permet de sortir du plan où elle est. Ok, mais avant qu'elle sorte, elle va se mettre dans ce portail, tu vas lui demander de se déconnecter de tout ce qui est organique, non organique de la Terre. Ouais. Tu me dis, est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle l'a fait? À partir du moment qu'elle est que c'est une source d'énergie, elle est, j'ai envie de dire qu'elle est déjà à moitié déconnectée. Je comprends pas le. C'est une expérience que je mets. Elle se déconnecte de tout ce qui est organique, non organique de la Terre. Si elle le fait, tu me le dis. Bah, dans le non organique, il y a l'énergie, donc. Ok. Et qu'elle ouvre un autre portail qui vibre plus que ce portail-là. Elle va rentrer dedans. Quand c'est fait, tu me le dis. Mais elle peut pas l'ouvrir parce qu'elle n'a pas l'énergie pour faire ça. Mais si elle est rentrée dans ce portail-là que tu as créé, toi, elle se charge. Elle peut le créer. Tu lui demandes, tu peux le créer. Et elle va le créer. Un autre portail. À l'intérieur de ce portail-là que tu as créé. Et elle rentre dedans. Non, je peux pas faire ça. Il y a un refus, il y a un truc qui marche pas. Ok, c'est qu'elle est interférée. Bref. Ok. C'est que elle rentre dans le portail que tu as créé. Ouais. Dis-moi comment elles se sent dans ce portail-là. Bah, elle sent bien. Ok. Tu lui demandes d'ouvrir un autre portail. Elle-même, avec ses énergies. Qui vibre un petit peu plus haut que
celui-là qu'elle est dedans, déjà. Non, mais elle n'a pas d'énergie à elle. L'énergie, c'est pour survivre, c'est pas pour créer des choses. Il ne crée pas des choses. Ok. Tu lui ouvres un autre portail, dans ce portail qui vibre plus haut. Ouais. Et elle rentre dedans. Maintenant, elle va se déconnecter de tout ce qui est organique, non organique de la Terre et tu fermes ce portail. Ah, lui, on en fait quoi dedans? Derrière elle. Quoi? Elle va partir, elle va créer, elle va partir de cette dimension terrénale. Bah, elle n'a jamais dit qu'elle était d'accord au départ. Donc, elle ne veut pas partir, elle veut rester ici dans le dimension terrénale. Ah ben, celle-là, ouais, il y a pas de... Elle n'a pas demandé, elle a demandé à avoir de l'énergie, oui, mais pas en avoir pour partir. A priori, ça lui, voilà. Ça lui convient pas. Voilà, c'est ça l'expérience que je voulais faire parce que quand ceux qui c'est bon, déconnecte de cet être, ferme tous ces portails-là, tu vas te déconnecter de cet être. Déconnecte-toi. C'est ça l'expérience que je veux montrer que les gens qui font les passeurs d'âme, tu ne sais pas, l'être là qui est devant toi, cet humain qui est devant toi, tu ne sais pas est-ce que lui, il veut passer de l'autre côté ou il veut seulement avoir de l'énergie, mais il veut rester ici. Donc, tu peux même prendre le risque d'être interféré avec cet être. Parce que les gens qui sont présumés passeurs d'âme, ils peuvent interférer avec ces incarnés. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Parce que s'il s'approche de toi, c'est que s'il s'approche de cet être, c'est qu'il vibre à la même vibration. C'est pour ça qu'il s'approche. Et alors que tu veux, il y a des fois que tu ne veux pas. Vas-y. Qui vibre à la même vibration, ça je suis pas forcément d'accord. Toujours est-il qu'ils arrivent à le voir et c'est pas parce qu'ils se manifestent qu'ils ont besoin d'énergie qu'ils veulent forcément aller ailleurs. Ouais, mais regarde, ça, je le sais. Ça, je le sais parce que s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils ont seulement besoin d'énergie, que tu leur donnes un petit peu de tes énergies, c'est tout. Ouais, il y a ceux qui vont en avoir besoin pour j'ai envie de dire, ils en ont besoin de plus pour partir de là où ils sont et d'autres non. D'autres non. Voilà. Donc, moi, dans il mon faut faire cas, très attention. Vas-y. dans mon cas, j'ai eu la visite d'entités qui se présentaient en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que j'ai envie de dire la personne qu'ils étaient de leur vivant et venir avec toute leur tristesse, leur énergie, j'ai envie de dire négative. Et moi, je ressentais cette négativité, le besoin de pleurer, d'évacuer quelque chose. Cette énergie négative que je ressentais au début s'évacuait dans mon corps physique pour retrouver, j'ai envie de dire, une neutralité que moi j'avais avant d'être affectée par ça et de mettre une touche de lumière suite à ça. Donc, comment dire ça? Il y a une... Est-ce que ta partie subliminale a su gérer ça? Non. Non, c'est pas gérer ça. Ça, c'est le constat de ce que je me rends compte. Après, le pourquoi, du comment, d'où ça vient et où ça va, je sais pas. Énergétiquement, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je ressens. Après, je sais pas. Ta partie subliminale, elle peut partout. Moi, quelqu'un d'autre, peut-être toi tu sens plus par rapport à d'autres, et peuvent se présenter des incarnés pour un petit peu d'énergie ou même pour que tu les passes ou pour n'importe quel truc qu'ils veulent.
Mais si ta partie subliminale, elle n'est pas d'accord, elle ne donne pas cet accord qu'elle donne un petit peu d'énergie, elle peut refuser. Au plus que tu vas refuser, au moins que tu vas avoir des incarnés qui vont se présenter à toi. Parce que quand il y a un désincarné qui va se présenter à toi, tu vas prendre toute sa tristesse et tu es obligé de l'assimiler parce que tu lui donnes un petit peu d'énergie, mais lui, il te donne sa tristesse. Ouais, c'est une sorte d'équilibre en fait. Il faut qu'il me. Il faut. C'est comme s'il n'arrivait pas lui-même à l'évacuer. Il lui fallait un corps physique pour arriver à l'évacuer avec des pleurs, à l'évacuer avec de la colère, avec des émotions humaines qui, dans l'énergétique, ne peut pas. C'est comme si ça transmutait d'un point de vue énergétique en passant dans le physique. Je sais, mais est-ce que, comme ta partie subliminale et même ton physique, et ça l'épuise, ça, et elle n'accepte pas, c'est qu'il y a un être, qu'on va dire, décédé qui se présente à ta partie subliminale comme ça, elle peut le refuser si elle veut. Parce qu'en l'acceptant, tu peux même attirer des interférences derrière. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux partir du principe que si je le vois et que ça se présente à moi, c'est quelque chose que je peux faire et que par là même je dois faire et que en mettant une sorte de barrière en me disant c'est pas à moi, je l'accepte, mais ce n'est pas à moi. Est-ce que là, ce serait légitime que j'en fasse quelque chose parce que justement ça m'arrive à moi, mais je ne sois pas interférée? C'est en fait, si ça épuise et c'est ta partie subliminale, elle ne veut pas le faire parce que c'est ça. Il y a des parties subliminales qui peuvent supporter ça, ils peuvent transmuter cette énergie. Pour eux, c'est un jeu c'est un jeu. Il y a d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils s'impactent avec ce qu'ils reçoivent. Et comme toi, tu es beaucoup émotionnel, tu peux refuser directement. Il y a un être défunt qui se présente à toi, il suffit de dire non. Je ne veux pas. Ta partie subliminale, elle dit non, je ne veux pas, va plus se présenter à toi. Parce que ce défunt-là qui ne veut pas partir. Voilà, quoi? En fait, ça m'arrive pour pas que j'ai peur et pour que je comprenne, comment dire, la peur que je mets là-dessus, que j'arrive à comprendre qu'au final, ce sont des âmes humaines et que le mot humain a sa place, donc je ne dois pas avoir peur et que ce serait bien que je le fasse puisque j'ai la capacité de le faire sans mettre la peur et que je peux utiliser de l'énergie qui n'est pas à moi, de l'énergie universelle. Voilà. Si ta partie subliminale, elle a compris ça et elle-même, elle veut le faire parce que c'est ça. Si la partie subliminale, elle veut le faire et elle a les capacités pourquoi pas, si elle peut aider d'autres. Mais il y a d'autres êtres humains et d'autres parties subliminales qui ne supportent pas ça et qui n'arrivent pas à faire ça et qui n'arrivent pas à se protéger par rapport à tout ce qu'il y a comme bagage de cet être. Si tu arrives à te protéger, tu arrives à assimiler ces énergies, à les faire dégager, sans que ton corps physique, sans que ta partie subliminale soit impactée autant, pourquoi pas? Ouais, c'est bon, je le fais en même temps que tu me le dis. C'est ça, c'est le faire sans que ce soit négatif pour soi, sans avoir ni peur, ni une autre teinte des émotions. C'est faire ça et se protéger physiquement et éthériquement aussi. Du coup, c'est super parce que j'ai les informations pour moi-même et puis les solutions. Voilà. C'est en fait, c'est ça, c'est prendre conscience de, ok, c'est moi je peux le faire et c'est moi je vois ces êtres, c'est moi je vois ces défunts et je peux les aider consciemment, c'est ça le truc, consciemment, pourquoi pas, mais c'est seulement être présumé comme quoi je ne suis pas sort d'âme et le faire et je ne suis même pas consciente de ce que je fais,
ça peut être très dangereux. Je veux que tu regardes quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de ça et passe des âmes ou ils aident des âmes. Regarde, est-ce qu'il ne va pas être interféré ou qu'il n'a pas des trucs qui sont lourds. Voilà. Comme tu l'as dit, je l'avais déjà. L'interférence, ça fait plein de connexions. Ça fait plein de connexions, ouais. Voilà, entre la ça le truc. Qui croit passer et il y a des, comment dire, des connexions qui se créent et ça alimente. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à ça. Quand tu vas le faire consciemment et tu sais ce qu'il y a derrière et tu sais comment tu te protèges, c'est bien. Quelqu'un comme toi qui est sensible, qui peut faire ça, c'est bien d'aider les humains, même s'ils sont plus dans cette dimension qui est physique. Mais quelqu'un qui va le faire comme ça, qui n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait, il faut prendre ça avec des pincettes et faire attention. Maintenant, je veux que tu te déconnectes de cet être et tu vas aller regarder quelqu'un qui est conscient et qui le fait et qui se protège. Et tu me dis comment il fait. Et il reste dans sa sphère en laissant l'autre énergie bien dans sa sphère à elle. Il y a de par ce biais-là, de faire appel à une énergie positive je ne sais pas si je peux dire supérieure ou pas, qui dans tous les cas... Ok, fais ça, et je veux que tu sondes ce qu'elle a appelé, sonde son cœur, sonde son truc. Est-ce que c'est positif ou négatif? Qui a appelé celle-là, tu dis que sonde, c'est quelle énergie, ça, ce qu'elle appelle? Est-ce que c'est positif ou camouflé positif? Ouais, c'est la source. Est-ce que c'est énergie positive? Ouais, c'est positif. Ok. Déconnecte de ça. Donc, tu regardes comment elle fait. Énergie universelle. Ok. Donc, du coup, cette énergie, ça fait comme un petit coup de boost. L'âme qui est en demande a ce petit coup d'énergie et je suppose elle arrive à sortir du plan où elle n'était pas à l'aise. C'est très agréable cette énergie. Ok. Déconnecte de ça. C'est bon, déconnecte. Je suis pas sûre d'avoir envie. Non, tu reviens à tes énergies à toi. Tu déconnectes totalement de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti. Déconnecté, tu reviens à tes énergies. Et tu peux créer ces énergies-là qui sont agréables. Tu peux les recréer dans ta sphère. Tu peux les recréer dans ta sphère. Je vais en mettre un peu dans un petit bocal et je vais m'ouvrir le petit bocal quand j'en aurai besoin. Vas-y. Fais-le. Prends soin de toi et profite de ça. Recrée les mêmes énergies ou même meilleures que ça. Tu peux les créer, tu es un grand créateur. C'est bon? Ouais. En tout cas, merci pour cette... je crois que ça a répondu un petit peu à ta question parce que en fait, cette enquête, c'est toi qui l'as demandé pour savoir. J'espère que ça c'est jamais trop facile d'avoir des réponses pour soi-même. On veut toujours, tu vois, comme on dit avec le pendu, d'aller les chercher à l'extérieur. Et au final, chacun aura toujours sa propre réponse avec sa propre vérité. Et oui. ça a mieux à faire pour lui-même. Donc au moins, j'ai ma réponse. Énergétiquement. Parfait. Ok. Merci.